Vous l'aurez certainement relevé comme moi, il y a énormément de récits de guérison dans le Nouveau Testament, et il y en a aussi d'ailleurs dans l'Ancien. Ce qui tente à prouver que le Dieu de la Bible est un Dieu qui guérit, qu'il est un thérapeute, en quelque sorte. Il y a par exemple, pour le seul évangile de Matthieu, 14 récits de guérison. Comme s'il ne fallait surtout pas perdre de vue l'activité thérapeutique de Jésus. Le risque existe en effet de considérer ces récits, donc les guérisons, comme anecdotiques, perdus au milieu d'autres possédant davantage de vertus théologiques et dès lors méritant moins notre attention. Certains en arrivent donc à les négliger, ces récits, en ne voyant en eux qu'un moyen de manifester la nature particulière de Jésus, autrement dit qu'il est Dieu, ou l'expression d'une société exprimant la réalité des choses au moyen de catégories aujourd'hui dépassées, donc ça c'est pour les théologiens libéraux. D'autres, en revanche, ne jurent que par eux et n'en retiennent que le côté miraculeux, sans aller beaucoup plus loin. J'ai à titre personnel toujours été interpellé par ces guérisons miraculeuses, et je pense que sans doute vous aussi. Déjà quant à leur sens, quel sens faut-il leur donner, au-delà même parfois de la guérison en elle-même, et ensuite quant aux questions que ces guérisons de Jésus soulevaient, parce qu'elles soulèvent des questions déjà au niveau de la foi, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? C'est en sortant de l'approche évangélique traditionnelle et en allant voir du côté des pères de l'Église que certaines choses ont petit à petit commencé à faire sens pour moi. À commencer par ce mandat confié par Jésus à ses disciples lorsqu'il les envoie, ils sont 72 si ma mémoire est bonne, prêcher l'Évangile un peu partout en Galilée et en Judée. Donc 2 versets du chapitre 10 de Matthieu. Puis Jésus a placé 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Guérissez les malades, ça c'est l'ordre qu'il leur donne. Alors ressusciter les morts, ça ne se trouve pas dans tous les manuscrits. Purifiez, soyons humbles et modérés. Purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, donc ne vous faites pas payer pour tout ce que vous allez faire en mon nom. Jésus cherche ici ses disciples de poursuivre son ministère, y compris donc dans sa dimension médicale. À ce stade, et je trouve ça intéressant, il ne leur demande d'ailleurs pas d'enseigner les foules, mais bien de les libérer et de les guérir, comme si enseigner était plus compliqué que le fait de chasser des démons ou de guérir des malades ou des estropiés. Comme si tout ça allait de soi, alors qu'enseigner, pas. Alors j'ai souvent rappelé, j'espère que vous vous en souvenez, dans la pensée biblique, guérir, c'est sauver. Le verbe sozo en grec est utilisé à la fois pour dire tu es sauvé et tu es guéri. On peut, d'une manière totalement aléatoire, mettre un verbe ou l'autre dans les traductions et on traduit convenablement ce verbe. Dans tous les récits de guérison que portent les évangiles, il en est un qui peut-être plus que tous les autres va révéler, parce que c'est de ça dont on parle, va révéler clairement en quoi Jésus est Yeshua, à savoir le Dieu qui sauve, puisque c'est la traduction de son nom. Car c'est bien là la signification de ce nom, et en quoi, ce nom donc, pour reprendre une citation de Daniel Bourguet, le mystère de sa personne est lié au domaine médical. Petit Daniel, hein, les mimi. Voilà, là. Alors je vais prendre ce récit qui est un peu particulier à mes yeux, c'est celui de la femme atteinte d'hémorragie. Autrement dit, elle n'est jamais pure. Donc ça veut dire déjà qu'elle est exclue de tout contact avec, si elle a un mari, ça le texte ne le dit pas, mais son mari, s'il est juif, son mari ne peut pas la toucher, elle ne peut pas rentrer dans les parvis du temple, elle est vraiment, j'ai envie de dire, excommuniée parce qu'elle a sa perte de sang en permanence. Voici le texte. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière, donc par l'arrière de Jésus, et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même.
On a 3 fois l'emploi, une forme grammaticale dans le grec du terme, du verbe guérir. Et si j'ai souligné, c'est parce qu'en fait, second, c'est son second, le traducteur ici, il choisit, puisque le contexte est à la guérison, il choisit de traduire le verbe sozo en grec par guérir. Mais il aurait très bien pu mettre sauver, sans faire d'erreur de traduction. On peut comprendre pourquoi il choisit guérir, mais il aurait très bien pu mettre sauver. Donc dans ce texte, nous retrouvons 3 fois des formes conjuguées du verbe sozo, ce verbe donc qui veut dire sauver, et que second ici a choisi de traduire par guérir, pour mettre en avant forcément le sens médical de ce verbe ici. Mais à l'origine, le verbe c'est sauver. Il aurait dû mettre sauver, enfin il aurait dû. Il ne se trompe pas en faisant ça, mais ça permet aussi de lire beaucoup de... Quand vous verrez ce verbe à partir d'aujourd'hui, j'espère, en lisant le Nouveau Testament, qui est en grec, ça vous permettra quand même aussi de chaque fois avoir l'autre possibilité qui vient à l'esprit. Parce que les deux sont intimement liés. Ce me semble signifier en tout cas ici que le salut que Dieu offre englobe clairement le côté médical. Jésus sauveur, parce que c'est d'abord comme ça qu'on le connaît, est donc par la même occasion médecin. Il est médecin en tant que sauveur, si vous préférez. Ce que j'aimerais encore souligner ici, c'est que le salut de cette femme, et c'est important de comprendre, parce qu'on parle bien de son salut aussi, n'est pas renvoyé au temps du royaume qui vient. Jésus ne lui dit pas « tu seras sauvé » ou « tu seras guéri » quand le royaume sera venu, parce que là tout le monde sera sauvé, et forcément nous serons guéris de toutes nos maladies, et en ce qui me concerne, il sera vraiment temps. Jésus ne lui dit pas « ta foi te sauvera à la fin des temps » ou « je te sauverai sur la croix », parce que c'est un passé que Jésus utilise ici, pas un futur. Donc il parle bien de salut, car autrement il ne ferait pas référence à la foi de la femme. Parce que ça aussi, tous les récits de guérison, on peut me sortir ce qu'on veut quand on analyse les textes, c'est toujours par l'autorité de Jésus que la personne est guérie. C'est jamais la foi de la personne qui est en cause. Alors parfois, il félicite la foi de la personne. Oh, c'est bien. Et il dira, à ce moment, ta foi t'a guéri, ta foi a participé à ta guérison. Mais c'est l'autorité de Jésus. Donc sortons du modèle qui dit, ah, j'ai essayé de te guérir, je t'ai imposé les mains, tu ne guéris pas, c'est parce que tu manques de foi. C'est super, la personne est toujours malade et en plus elle culpabilise, quoi. Voilà, donc ça c'est important, il faut que ça soit clair dans vos petites têtes, enfin, il me semble. Donc cette femme est concernée par le salut, maintenant, dans l'immédiat, comme le dit très bien la dernière parole de ce récit, cette femme fut sauvée ou guérie à l'heure même, à ce moment-là. Cette pauvre femme, car il faut quand même tenter d'imaginer son calvaire, est sauvée de son mal, de sa maladie. Et puisque ces deux verbes, deux traductions sont correctes, sauver et guérir, il serait peut-être temps de vraiment réfléchir en profondeur sur le lien qui existe entre le péché et la maladie. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on va prendre un autre verset. C'est l'annonce faite à Joseph. On connaît l'annonce faite à Marie, mais il ne faut pas oublier que l'ange est venu visiter Joseph aussi. Et cet ange dit à Joseph, en parlant de Marie, elle mettra au monde un fils, parce qu'elle est déjà enceinte, et tu lui donneras le nom de Jésus, de Yeshua, donc Dieu sauve, car c'est lui, donc il explique le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le boulot, la mission de Jésus, c'est venir en ce monde pour sauver son peuple de ses péchés. Cette femme, je reviens à elle, est guérie et dès lors, Jésus lui dit qu'elle fait partie du peuple qu'il est venu sauver. Car il y a un lien, en tout cas les pères le font, étroit entre le péché qui attire le jugement de Dieu et la maladie qui requiert ses soins de thérapeute. Rappelez-vous le récit de la guérison du général syrien Naaman dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez qu'il vient, dont une de ses servantes dit « Mais écoute, il est lépreux, ta lèpre, c'est incurable. Moi, je connais un prophète dans mon pays, parce que c'est une esclave, elle a été déportée en Syrie. Si tu vas le voir, peut-être qu'il te guérira. » C'est ce que Naaman fait, et effectivement, il est guéri de sa lèpre. Ce qui est intéressant dans ce récit,
c'est qu'après avoir été guéri, le général propose au prophète de le remercier en lui donnant de l'argent. Et le prophète, Élisée, refuse, bien évidemment. Mais son serviteur au prophète a entendu la proposition. Et une fois que le général s'est éloigné, il court derrière le général, il dit « Ah, mon maître a changé d'avis, il veut bien l'argent. » Et le général, forcément, donne l'argent au serviteur. Géhazi, je pense, hein, son nom. Géhazi, je n'étais pas loin. Ouais. Et à une lettre près. Et dans l'hébreu, le R, je ne suis pas sûr qu'il y est. Résultat des courses, le serviteur est frappé de lèpre. Vous voyez la jonction entre péché, maladie. Je ne suis pas en train de dire parce que vous êtes pécheur, vous allez être malade, mais c'est une conséquence du péché. Aucun de nous serait malade si le péché ne faisait pas partie de ce monde, hein. Nous sommes bien d'accord. Hein. Enfin, j'espère que vous avez compris ça. Et comment ne pas non plus faire allusion à ce récit incroyable de cet homme paralysé dont les amis passent le lit de souffrance par le toit de la maison où se situe Jésus. Et que lui dit Jésus en premier, alors qu'il voit ce tétraplégique devant lui? Mon enfant, il ne dit pas souvent mon enfant, Jésus. Hein. C'est intéressant ce terme, mon enfant, quand même. Hein. Non? Mon enfant. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le gars, enfin, les 4 copains qu'il passe, qui s'escriment à monter sur le toit, le descendre, ils s'attendent à tout sauf à ce que Jésus dise « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Hein. » Il aurait préféré « Mais lève-toi et marche. » Alors il va dire ça aussi, pour une autre raison. Mais il a bien décelé, Jésus, qu'au-delà des apparences, le besoin de profond de cet homme, c'était d'être sauvé de ses péchés. Et c'est ici qu'il faut rappeler cette autre parole importante prononcée par Jésus, qui suit immédiatement le verset le plus connu de la Bible pour les chrétiens, surtout protestants. Vous savez, Dieu a envoyé dans le monde, a tant aimé le monde, etc. Ben, ça, c'est le verset 16 du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Ça, tout le monde le connaît par cœur. Mais le suivant, tout le monde s'en fout. Verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pas quelques-uns, pas quelques-unes, le monde. Allez, j'ai encore une fois dit, on va finir par, je ne sais pas si on va finir par rentrer. Je vais venir par un autre livre là-dessus, moi, si ça continue. Il y a donc de toute évidence une chronologie dans les faits que produit le ministère de Jésus, son activité. On est d'abord sauvé et on sera jugé ensuite. Parce que juger, tout le monde le sera. Juger, ça ne veut pas dire condamner, hein, ça veut dire juger. En effet, les évangiles à l'appui, nous pouvons affirmer que le verbe « sauver » dans son acceptation juridique, le fait de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire en relation avec le péché, parce que c'est bien ça que « sauver » veut dire, tu es sauvé de ton péché, ce verbe est toujours employé au futur, en relation plus ou moins étroite avec le jugement dernier et la fin des temps. Alors que le verbe, dans son acception médicale, est toujours en prise directe avec le présent, avec ce qui se passe au moment même. Vient de là sans doute aussi toutes les injonctions, et Jésus en a dit beaucoup, nous demandant de ne pas juger les autres, forcément, puisque le jugement est pour un autre temps et dépend d'une autre autorité que la nôtre. Nous n'avons en fait l'autorité de juger personne. Cette seule autorité est détenue par Dieu lui-même et ne se manifestera qu'au moment du jugement, donc dans le futur. Donc arrêtons de faire ça maintenant, y compris par rapport à nous-mêmes. Commencer par soi-même. Cela éclaire d'autant plus la parole de Jésus que nous venons de lire et qui semble dès lors vouloir signifier, donc Jean 3, 17, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, cela est réservé pour plus tard, à la fin des temps, mais je suis venu en premier lieu et dès maintenant pour guérir le monde de tout le mal dont il est atteint. » Et dont la maladie physique, par exemple dans les exemples de guérison, en est une manifestation. Donc il y a 2 visages du Christ qui apparaissent clairement. Celui du juge en relation avec la fin des temps et celui de médecin pour ce qui est du temps présent. Alors nous sommes, ça je pense que vous l'avez compris, bien entendu concernés par ces 2 visages de notre Seigneur, mais de manière plus ou moins immédiate, suivant que notre regard se porte sur le futur ou sur le présent.
Alors pour expliquer ça, Daniel Bourguet, encore lui, utilise dans son livre sur les maladies spirituelles une image. Une image donc pour montrer ces deux visages du Christ. Il y a, dit-il, deux manières de sauver un voleur, par exemple. Le voler, c'est pas bien, c'est un péché, nous sommes d'accord. Comment est-ce qu'on sauve un voleur? Alors ici, on le sauve en le foutant en tôle. Je ne suis pas sûr que ça sauve beaucoup, parce qu'après, on lui apprend à dealer, enfin, soit. Donc, il y a deux manières de sauver un voleur. Pardonner ses larcins, pardonner ses vols, ou bien le guérir de sa kleptomanie, donc du fait qu'il vole. Le juge le sauvera en le graciant, en lui faisant grâce de ses vols. Le médecin le sauvera en le guérissant de son mal. Autrement dit, Dieu ne se contente jamais de juger les gens. Il veut aussi les guérir. Ce qui veut dire que ce voleur pourra adresser à Dieu deux prières. Tu peux même en dire trois si ça l'amuse, bien sûr. Prends pitié de moi, Seigneur, et dans ta grâce, sauve-moi, pardonne mes vols. Là, il s'adresse plutôt au Dieu juge, qui a le pouvoir de le condamner pour ce qu'il a fait. Et la suivante, prends pitié de moi, Seigneur, et dans ta grâce, sauve-moi, guéris-moi de ma kleptomanie. Là, il s'adresse plutôt à qui? Au Dieu médecin qui peut le guérir de son mal. Je ne sais pas vous, mais moi, il me semble quand même que souvent dans nos prières, normalement, quand cette dynamique commence à s'installer, on va retrouver les deux dimensions. Pardonne-moi, Père, parce que, à cause de ce que j'ai fait, et je suis condamnable pour ce que je viens de faire, ou dire, ou penser, ou peu importe. Et puis, prends pitié de moi, aide-moi à ne plus le faire, et guéris-moi de cette manie que j'ai de ceci ou cela, etc. Donc je crois qu'instinctivement, quand l'Esprit Saint fait son travail, et lui le fait toujours, ces deux dynamiques vont commencer à s'ouvrir à l'intérieur de nous, et ça va se retranscrire normalement dans notre vie relationnelle avec Dieu et les autres, dans le fait de pardonner aux autres plus facilement, et surtout d'avoir cette double dimension dans notre vie relationnelle avec Dieu. Donc Dieu est à la fois juge et médecin, et il reçoit ces deux prières. Mais forcément, l'exaucement de ces prières sera différent d'un cas à l'autre, parce que celui-ci atteindra l'homme en question à différents niveaux de son existence, évidemment. La grâce du juge concerne nos vies au niveau de nos actes, de nos comportements, alors que celle du médecin concerne nos vies dans ce qui génère nos actes à un niveau beaucoup plus profond de notre être. Donc si on veut arrêter de demander pardon au juge de ce que l'on fait, il faut peut-être commencer à demander au médecin de nous guérir de ce que nous faisons. Dans l'idéal, la première partie devrait disparaître de nos vies. J'ai bien dit dans l'idéal. J'ai beaucoup de défauts, mais naïf, je ne pense pas que je suis. C'est bien dommage, j'aimerais bien être naïf de temps en temps. Pour certains trucs, je suis naïf quand même. Pour des bêtises, je suis naïf quand même. Donc malgré cette dualité, qui est bien réelle et bien biblique, me semble-t-il, de nombreuses personnes ont une vision erronée de Dieu. Alors, je pense que vous l'aurez remarqué. Pour nos contemporains, là je parle de ceux qui disent ne pas croire en Dieu, Dieu est encore trop souvent un juge qui passe son temps à condamner, et dans le meilleur des cas, parfois à faire grâce, mais toujours en tant que juge. C'est un juge, et rien d'autre. Alors dans le protestantisme, parce que c'est notre famille de la foi, nous parlons de la grâce accordée par le juge. Nous sommes contents d'avoir reçu cette grâce et de la recevoir tous les jours. Mais nous ne parlons jamais des soins prodigués par le médecin, soit de manière curative, soit de manière préventive. On n'en parle jamais. Si on n'en parle jamais, c'est qu'on ne va jamais voir le médecin, et forcément, si on n'y va pas, c'est qu'on n'est pas conscient qu'on est malade, et si on n'est pas conscient qu'on est malade, on ne consulte pas, et on n'est jamais guéri. Alors, ce qui nous a sans doute égaré un petit peu, concernant cette vision univoque d'un Dieu essentiellement juge, c'est la loi de Moïse. Ben oui. Alors bien évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La loi, comme son nom l'indique, appartient à la sphère juridique. On n'appellerait pas la loi. Mais nous l'atrophions néanmoins en n'en gardant que ça. On n'en garde que le côté juridique. Ce qui pousse d'ailleurs certains chrétiens à ne même plus vouloir ouvrir la loi de Moïse, ou même plus généralement l'Ancien Testament. Il y a plein de chrétiens qui n'ouvrent pas l'Ancien Testament en disant « Oh, moi je ne veux pas lire ça, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on est condamné tout le temps, on est puni, ça ne m'intéresse pas. »
Pourtant, la loi appartient aussi au domaine médical. Alors, je vais vous passer les termes techniques, parce que ça ne va pas vous aider. Mais la loi est aussi une prescription donnée par un médecin. En plus d'un code juridique, supposé régler le vivre ensemble, les tables de la loi sont une ordonnance que le médecin prescrit à ceux qui veulent rester en bonne santé ou retrouver cette bonne santé. Donc, plus qu'un ordre, parce que c'est comme ça qu'on la vit souvent, la loi de Moïse, la loi est une ordonnance, le même type que votre médecin vous prescrirait. Alors, on va prendre le plus connu de la loi, les 10 paroles, ou ce qu'on a appelé malheureusement les 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée, souviens-toi du jour du repos, donc du sabbat, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc. Vous connaissez. Avez-vous en fait remarqué que ces ordres ont la particularité de n'être suivis par aucune sanction? Si c'est une loi, il faut qu'il y ait une sanction. Tu ne voleras pas parce que si tu voles, patatras, on te coupe ta main. Ça existe ailleurs. Hein? Il n'y a pas de trace de ça. Comment ça se fait, en fait? C'est tout simplement parce que ces articles ne relèvent pas du juge. Un autre bien connu également, qui se trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement. Pas de sanction non plus si on ne le fait pas. Comment voulez-vous punir le manque d'amour? Par une paire de claques? Ça, moi, ça me vient assez naturellement, mais bon. Mais il y a à nouveau pas de sanction. Aimez-vous les uns les autres, hein, comme je l'ai dit, comme je vous ai aimé. Donc votre niveau d'amour doit devenir mon niveau d'amour à moi. Mais il ne dit pas, mais si vous ne le faites pas, aïe, 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 aïe. Hein, il va vous arriver. Il ne dit pas ça. Parce qu'il sait très bien que le manque d'amour est un problème de guérison intérieure et pas simplement d'obéissance. Parce qu'on aime bien parler d'obéissance, hein, mais aucun de nous n'est capable d'obéir. Hein? À un moment, arrêtez de... Aucun juge ne peut intervenir dans les exemples que je viens de donner. Alors, vous savez comme moi qu'il existe bien entendu d'autres articles dans la loi de Moïse qui sont, eux, juridiques, totalement juridiques, et relèvent de la casuistique, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais gardons à l'esprit que même dans la loi de Moïse, il y a beaucoup de passages qui font référence à la dynamique thérapeutique que Dieu veut instiller dans ses rapports avec le monde. Il y a donc une très bonne nouvelle à annoncer au monde, et à nous-mêmes d'ailleurs pour commencer, c'est que Dieu est un médecin. Il y a urgence de le redire à tous ceux qui souffrent de leurs péchés, comme on souffre d'une maladie, par exemple. Voici un extrait de ce très beau texte d'André de Crète, qui date du VIe siècle. C'est à ce moment-là que je devrais ressortir ma croix orthodoxe, qui incite à se tourner vers le Dieu médecin pour implorer sa grâce. Ce texte est lu dans la liturgie orthodoxe en début de carême. « Me voici couvert d'ulcères, mon cœur est dévoré par la fièvre du péché. Médecin véritable, celui que tu aimes est malade. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Celui que tu aimes est malade. Et comme tu m'aimes, je sais que tu veux me guérir. » Vivre les choses comme ça ouvre le cœur à Dieu, non pas dans la peur du jugement, mais dans le désir, dans la soif de guérison. Le mouvement est totalement différent. Hein. Quand on s'approche de Dieu pour être guéri par lui, ou qu'on s'approche de lui parce qu'on a peur d'en prendre une sur la tête, c'est quand même, me semble-t-il, comme mouvement intérieur très différent. Alors Martin Luther, le réformateur, avait bien raison de dire que l'homme était à la fois pécheur et justifié, hein, les deux. Il reste à compléter cela en parlant aussi de l'homme comme étant à la fois pécheur et guéri, potentiellement guéri ou en chemin de guérison. Alors je me suis souvent, et je ne suis pas le seul, hein, je me suis souvent demandé d'où venait ce rétrécissement de la théologie occidentale. Parce que cette dynamique thérapeutique n'a été développée que dans l'Église grecque et d'Orient, hein, ce qui a donné finalement l'orthodoxie. Hein. En Occident, oui,
la thérapeutique, les maladies, on en a fait des péchés capitaux. Ça faut vous dire que... Donc d'une thérapeutique spirituelle, on a fait des péchés à ne pas commettre où c'est foutu, irrémédiablement foutu. C'est quand même fort, ça. Donc d'où vient ce rétrécissement de notre théologie qui envisage tout ou presque tout sous le rapport juridique, que ce soit dans le catholicisme ou dans le protestantisme. On n'y a pas échappé non plus. Il y a certainement beaucoup de raisons, et dont la plupart m'échappent certainement. Je citerai néanmoins à titre personnel sans doute le remplacement progressif de la langue grecque dans la liturgie des cultes au profit du latin, qui est une langue éminemment juridique. Et puis, pour les protestants que nous sommes, rappelons-nous, je passe vite là-dessus, je n'ai pas envie de vous embêter avec ça, pour les protestants que nous sommes, rappelons-nous que notre cher Jean Calvin, cet immense réformateur, était juriste. Ça, c'est vraiment pas de bol. S'il avait été médecin, on serait peut-être moins idiot aujourd'hui. Donc ça n'a sans doute pas aidé. Et puis quand on pense à un Dieu juge, ça c'est à un niveau psychologique plus, je pense. Quand on pense à un Dieu juge, on se réjouit de ce qu'il juge sur tous les autres, à l'instar des pharisiens. C'est très très content d'être en relation avec un Dieu qui juge. On aime se savoir dans les clous, alors que d'autres ne le sont manifestement pas, ou moins que nous, parce que ça nous sécurise, du moins pour un petit temps. Alors, il faut encore citer cet immense apôtre qu'est l'apôtre Paul, ce grand théologien, et je ne vais pas dénigrer l'importance de Paul, mais il a fortement contribué à ce que l'Occident chrétien se limite au juridique. Tous ces textes touchent au juridique. Et l'on sait tous quelle importance revêtent les écrits de Paul dans la théologie occidentale et en particulier dans le protestantisme. D'ailleurs, écoutez, prêcher un pasteur protestant, moi le premier, et toutes ces références, les trois quarts, s'il va dans les épîtres, ça sera des références à Paul. Déjà parce que c'est le rédacteur le plus prolixe, c'est lui forcément qui a écrit le plus, en tout cas dont on conserve le plus de choses. Il faut savoir par exemple que chez Paul, le verbe sozo dont j'ai parlé, guérir ou sauver, n'est jamais employé dans un contexte médical. Jamais. Il apparaît, mais il n'est pas employé dans un contexte médical, toujours dans un contexte juridique. Au contraire des évangiles. Et on peut comprendre pourquoi. C'est un théologien. Il fait acte de théologie, et son boulot, c'est le plan du salut, etc., etc. C'est absolument extraordinaire, et merci Paul, merci Seigneur de nous l'avoir donné. Mais si on lit que Paul, on va passer forcément à côté de la dynamique thérapeutique du salut. Dimension qui est pourtant omniprésente dans la vie et les paroles de Jésus. Pas seulement dans ses actes où il guérit, dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit est libérateur. Le verbe soigner, si on veut guérir, il faut soigner. Le verbe soigner, thérapéo, qui est dans les thérapeutes, thérapéo, n'apparaît pas une seule fois dans les écrits de Paul. Encore une fois, on peut comprendre. Alors que nous savons dans le même temps, grâce au livre des Actes des apôtres, qu'il a guéri et soigné des tas de gens. De la même manière, le verbe guérir et le mot malade sont absents des écrits de Paul. Et je dirais ça pour terminer. C'est une petite introduction à ce que je dirai les semaines suivantes, si Dieu me prête vie, dans l'absolu ou de manière caricaturale. Il nous faut retrouver, mais c'est urgent, en Occident, grâce à la redécouverte de l'Évangile, le visage de ce Dieu Père qui nous aime et parce qu'il nous aime, qui veut nous guérir. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.